Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème Où en serez-vous à l'âge de la retraite? On démarre tout de suite avec cette première ligne du tarot. Et nous avons, ok, 10 d'élixir, roi d'élixir, roi de couteau et la lune. Ok, ce sont des très belles cartes. 10 d'élixir, on est vraiment dans la joie, dans la sérénité, dans la complétude, dans l'accomplissement. On est entouré, on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets. On est, oui, dans une forme de satisfaction. C'est vraiment ça en fait. Et en plus, c'est abondé avec le roi d'élixir parce que l'élixir, ce sont bien évidemment les coupes. Et donc, on est dans le Graal finalement en termes d'énergie, émotionnelle, de quiétude et sérénité émotionnelle. Vous avez l'énergie du roi, donc il n'y a pas plus haut. Vous dominez vos émotions, vous avez acquis une forme de sagesse, vous savez exactement finalement ce qui vous rend heureux, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous ne voulez plus. On voit ici que en tous les cas, vous serez bien s'agissant de votre paix intérieure. Ça ne me donne pas d'indication sur l'aspect, on va dire, oui, même sentimental, parce qu'on peut être très bien même en étant seul. Ça ne me donne pas d'indication sur la sphère sentimentale, ça ne me donne pas d'indication dans la sphère matérielle. Mais en tout cas, émotionnellement, on part du principe que quand on est bien émotionnellement, surtout avec de très belles cartes, c'est que forcément, de facto, les aspects qui gravitent autour de votre vie, qui la complètent, eh bien, a priori, vous conviennent. Ici, on a l'énergie du roi d'épée. Deux choses l'une, soit on parle de deux énergies différentes, possiblement une deuxième polarité masculine, en sachant qu'il peut s'agir d'un homme et d'une femme avec une polarité masculine, il peut s'agir de deux hommes, donc quelqu'un qui est davantage dans l'affect, l'émotionnel, les émotions, etc. Et ici, on est davantage dans tout ce qui est mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a acquis une grande sagesse, une grande expérience, qui au contraire, lui, a tendance à mettre l'affect de côté. Alors peut-être que dans la sphère familiale et relationnelle, vous êtes plutôt effectivement dans la rondeur, et que si vous continuez à travailler ou dans le business ou que sais-je, vous avez, voilà, une partie de vous-même qui est en fait dans cette énergie de quelqu'un qui va prendre toujours les décisions de façon tranchée, en mettant l'affect de côté, quelqu'un à qui finalement on recommande, on encourage finalement à prendre des décisions effectivement de façon factuelle. Voyez, vous verrez comment finalement ça résonne, j'ai envie de dire, mais bon, d'ici là, si vous êtes jeune, ça, on sera dans quelques années, mais en tous les cas, vous voyez de toutes les façons, si ça correspond un petit peu à votre personnalité, même si on évolue énormément et qu'on n'est pas en mesure de savoir comment on sera dans 10, 20, 30 ou encore 40 ans, et tant mieux si on change bien sûr. En tous les cas, quoi qu'il en soit ça concerne une personne, soit c'est vous, mais je vois rien effectivement de négatif en soi, hein, d'accord? Ici, nous avons la carte de la Lune qui est sortie à l'envers. Donc on est dans une arcane majeure, donc énergie forte. À l'envers, ça vient nous dire que s'il y avait eu des doutes ou des choses qui n'étaient pas claires dans votre vie, alors ça peut être des doutes s'agissant une personne, ça peut être des doutes s'agissant votre vie de manière générale. On voit qu'ici, elle est sortie à l'envers. Il n'y a plus de doute. Si vous vous faisiez du souci quant à votre retraite, comment allait se passer votre retraite, comment eh bien, vous alliez finir vos vieux jours, etc. Ici, on n'a plus de doute. La lumière a été mise sur finalement, la clarté a été mise finalement sur une situation. On voit ici que voilà, c'est un peu plus, on va dire, serein pour vous. Donc je sens des personnes sereines, bien dans leur basket, mais on va aller quand même découvrir ensemble cette deuxième ligne. Voilà, je m'en doutais qu'il y avait quand même un petit couac, parce que bon, j'ai vu forcément discrètement le dos de deck et le 5 d'élixir, qui nous parle de tristesse, et juste à côté, en retournant les cartes, on s'aperçoit que nous avons la 6 d'élixir juste à côté. Ici, on va nous parler de nostalgie, de quelque chose possiblement que vous quittez ou que vous avez quitté. Moi, je pense que comme on parle de retraite, possiblement, c'est peut-être tout un environnement, une atmosphère, des connaissances, des collègues,
que vous quittez, et forcément ça amène une forme de nostalgie, voire même de tristesse, hein, d'amertume. On voit que ça vous, vraiment, ça, oui, ça vous émeut, d'accord, de tourner le dos à quelque chose, même si vous êtes réellement bien, d'accord, ça vous émeut quand même. Et la carte de la nostalgie, bah forcément, me fait penser à ces moments qu'on a passés et que finalement, on ne pourra plus passer de la même manière, même si vous restez en contact avec vos collègues, c'est plus du tout les mêmes rencontres, dans les mêmes conditions, etc. Il peut s'agir pour d'autres, comme on est sur des guidances générales, d'une situation en particulier, hein, qui peut-être vous déstabilisera au moment de la retraite, mais globalement, je pense que pour beaucoup, ça va concerner effectivement votre ancienne vie, parce que tout à côté, je ne vois que des cartes positives. L'as de couteau, on est encore dans le mental, mais on est dans cette envie de d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc ici, ça vient me révéler que vous ne serez pas du genre à être passif. Vous ne serez pas le genre de retraité eh bien, à rester sur votre canapé, à regarder les oiseaux ou la télévision. Vous le ferez aussi, et tant mieux, et je vous le souhaite. Mais ici, on voit que vous avez, à peine parti, vous avez déjà l'envie de concrétiser, matérialiser quelque chose qui vous semble un peu compliqué de prime abord. Il y a quelque chose qui vous semble pas si simple que ça, d'accord, ça coule pas de source, mais malgré tout, vous avez envie d'y aller. Et d'ailleurs, c'est encouragé, hein, parce que là, en général, c'est quelque chose qu'on vous encourage finalement, une direction qu'on vous encourage à prendre, une nouvelle activité, du bénévolat, peu importe, vous adapterez. On voit qu'effectivement, il y a cette notion, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, parce que roi d'élixir, encore une fois, c'est vraiment cette forme de sérénité émotionnelle, hein. Donc on voit que vous avez une stabilité, hein, très forte émotionnellement parlant, et vous vous sentez totalement capable et serein vis-à-vis de ce projet. Ici, on voit que nous avons une polarité féminine, d'accord. Je pense que si vous êtes une polarité féminine, ça vient vous concerner. Si vous êtes une polarité masculine, ça vient concerner une femme, une polarité, ou alors un homme avec une polarité féminine, peu importe, d'accord. Là, il peut s'agir de 3 personnes différentes, d'accord. Ou alors ici, effectivement, de la même personne, polarité masculine, avec ici une polarité féminine. Peut-être que ce nouveau projet ou ce nouveau départ, vous avez envie de l'amorcer avec cette personne. On est dans la reine, on est dans quelqu'un qui effectivement a aussi accompli des choses, qui a une certaine des aptitudes, des acquis, des choses concrètes avec elle. On est aussi dans les couteaux, donc c'est quelqu'un qui sait aussi, eh bien, encore une fois, driver des projets, qui sait prendre des décisions tranchées, qui sait mettre l'affect de côté. En fait, les rois, c'est des énergies d'entrepreneur, d'accord. On aurait pu avoir effectivement l'énergie d'entrepreneur, l'empereur, pardon, mais c'est un peu pareil, hein, d'accord. Possiblement ici, on vient vous dire que, parce que le roi d'épée, la reine d'épée, ça peut aussi vouloir nous dire qu'on va vous proposer un projet. Vous allez bientôt être aux commandes de... Alors ça peut être aux commandes d'un projet qu'on vous met entre les mains, encore une fois, peut-être gérer une association, ou peut-être que vous allez amorcer un nouveau projet, hein, à votre compte, c'est totalement possible. Ici, en tous les cas, ça concerne une polarité donc féminine, donc qui a les mêmes énergies que vous finalement, hein, qui a les mêmes énergies très mentales, etc. Ici, nous avons encore une énergie, le cavalier d'élixir. Donc, je vois que ça concerne quand même beaucoup de personnes. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont... Je pense que vous allez possiblement travailler sur des projets avec du monde, d'accord, en groupe ou qui inclut peut-être une communauté. Ici, on est sur une énergie de quelqu'un qui... on est dans le cavalier, donc quelqu'un qui va aller très vite et qui émotionnellement va être très très enthousiaste par cette idée. Soit c'est la reine d'épée qui est dans cette énergie, c'est-à-dire qu'effectivement ce nouveau départ, elle va être dans cette énergie extrêmement, on va dire, oui, tout feu tout flamme, ok. Ou soit c'est encore une tierce personne et ça implique un travail dans une communauté de manière générale. On va aller creuser ces énergies pour voir si nous avons d'autres messages sur ce que vous allez vivre lors de votre retraite, où vous en serez à l'heure de la retraite. On a une qui s'est retournée, et oui. Donc nous avons la 2 pièces. Ok.
5 de couteau, la papesse, génial. Voilà, donc nous avons As de pièces, As de bâton, 3 de pièces, 3 d'élixir et 2 de couteau. Et ici, au deck, nous avons le 8 de pièces. Alors ici, nous avons la 2 de pièces qui est sortie sur la 10 d'élixir. Ici, on nous dit, très bien, vous allez être effectivement avec la 10 d'élixir, on l'a vu, dans une forme de sérénité émotionnelle. Mais à condition, effectivement, c'est ce qu'on vient nous préciser, à condition, effectivement, d'avoir un très bon jeu d'équilibriste dans la sphère financière. Ou tout simplement, ça vient nous dire que vous êtes émotionnellement très stable parce que dans la sphère financière, vous avez parfaitement su gérer vos deniers. Vous êtes eh bien dans la prospérité, dans l'abondance, vous maîtrisez parfaitement vos budgets. C'est ce qui vous amène une forme de tranquillité finalement émotionnelle. Ou une joie même, de manière générale. Peut-être parce que vous avez la chance, ou vous aurez la chance de profiter de ce pourquoi vous avez durement travaillé toute votre vie. Ici, sur le roi d'élixir, donc cette énergie de roi, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui on peut compter, donc l'épaule sur laquelle on peut se reposer, nous avons la 5 de couteau. Il y a quelque chose qui vous tracasse, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous avez le sentiment de devoir surveiller vos arrières pour X raisons, d'accord ? Vous avez besoin, vous ressentirez le besoin au moment de cette retraite, d'avoir le besoin de vous protéger, soit d'une énergie type administration, ou soit, moi je le ressens davantage, et c'est comme ça qu'on me le communique, d'accord ? Pour la majorité d'entre vous, on reste sur des guidances générales, mais ce qu'on me dit, c'est par rapport à un groupe d'individus. D'accord, un groupe d'individus, possiblement parce que, je ne sais pas, des personnes avec qui vous avez travaillé, des personnes, ça peut être cercle familial, ça peut être cercle amical, ça peut être, peu importe, vous voyez, il y a une forme de défiance, d'accord, vis-à-vis d'une situation ou de personnes, ok ? Ici, nous avons la carte de la papesse, arcane majeure, très 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 belle carte qui sort sur le roi de couteau. La carte de la papesse, c'est une carte hautement spirituelle. C'est l'intuition. C'est cette capacité finalement à voir au-delà des apparences. C'est cette capacité finalement à être connecté, à peut-être que ça vient nous révéler que vous êtes justement quelqu'un de spirituel, et peut-être que ça vient nous dire que, alors, soit vous êtes cette énergie de roi de couteau, et ça nous parle d'une autre personne qui est très connectée spirituellement parlant, c'est possible, d'un duo. Soit c'est l'inverse d'ailleurs, ok. Ou soit tout simplement c'est vous, vous êtes dans ces deux énergies, vous incarnez ces deux énergies, d'accord. Le roi d'épée qui d'un côté effectivement a cette énergie d'empereur, hein, de quelqu'un qui est sur son trône, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, d'accord, qui est dans une forme de réussite, ok, qui mentalement est très solide. Et en même temps, vous avez cette brique très spirituelle aussi, qui fait partie de votre vie et qui prend une place importante de manière générale, peut-être un peu plus au moment de votre retraite, parce que vous aurez le temps, parce que peu importe. Ici, on avait vu qu'il y avait les doutes qui étaient finalement ressortis à l'envers. Il n'y a plus de doute s'agissant d'un départ, d'un nouveau départ matériel que vous souhaitez amorcer. Là, il n'y a pas de doute pour vous, d'accord ? Je vous disais tout à l'heure que vous n'allez pas être le genre de retraité qui allait passer ses journées devant le canapé. L'as de pièces, on est dans donc l'argent, le numéraire, le travail, le professionnel. On est dans le commencement, dans quelque chose qui vous est encouragé. Donc cette
envie, hein, c'est encore peut-être au stade embryonnaire au début, vous avez envie de matérialiser quelque chose. Et là, c'est clairement, on voit que voilà, c'est la fin des doutes là-dessus. Vous savez que vous souhaitez eh bien, amorcer quelque chose de nouveau. C'est abondé ici avec l'as de bâton. Les bâtons, on est dans la créativité, dans tout ce qui est justement vraiment l'ancrage, c'est la terre, quoi, les bâtons. Donc, sur la nostalgie, d'accord, ok, certes, vous avez la petite larme qui a coulé en quittant votre job dans lequel vous étiez pendant X temps, ok, mais vous êtes animé d'un feu ardent, hein. Au fond de vous, il y a un feu ardent, hein. As de couteau tout à l'heure, as de pièce ici, as de bâton là. Donc clairement, vous reprenez votre bâton pèlerin et vous retournez, d'accord? Vous retournez à quelque chose, vous retroussez les manches à nouveau et vous avez vraiment une nouvelle idée ou de nouvelles idées. Ces nouvelles idées, elles vont vraiment apporter quelque chose d'enthousiasmant. La 3 de pièces, elle vient nous dire que non seulement vous avez les aptitudes, les talents, les acquis suffisants dont vous avez besoin pour faire fructifier eh bien, ce projet, mais en plus on vous dit que c'est encouragé dans le sens où effectivement, en général, quand on a la 3 de pièces, ça vient nous dire que c'est sur la bonne voie et qu'effectivement, ça va donner vraiment quelque chose de fructueux. C'est abondé en plus avec la 3 d'élixir ici, qui vient nous parler de célébration, de choses pour lesquelles on est satisfait, d'une collaboration possiblement en équipe. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, je voyais plusieurs énergies, d'accord? Donc, il y a un travail en équipe et c'est quelque chose qui vraiment va être, pour lequel vous allez être finalement très satisfait. Ici, le 2 de couteau sur le cavalier d'élixir vient nous dire que vous allez encore douter sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous avez envie d'y aller, mais pour autant, il y a une partie de votre mental qui vous dit bon, alors est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment j'y vais? Parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui fonce. Mais paradoxalement, on a les doutes. On a cette notion de comment trancher, est-ce que je vais trancher, est-ce que ou peut-être des doutes sur 2 directions, 2 options, 2 façons de faire. Peut-être que vous êtes sûr de vous émotionnellement, d'accord? Parce qu'on a vraiment les cavaliers, donc on a envie d'y aller, mais en plus vite. Mais peut-être que sur, voilà, comment le faire. Possible si par exemple vous avez une idée de business, est-ce que je le fais en boutique physique ou est-ce que je le fais en boutique en ligne? Par exemple, c'est un exemple, d'accord? Ça peut être, est-ce que je le fais en France, est-ce que je le fais à l'étranger? Vous voyez? Après, je ne suis pas du tout inquiète, puisque on voit bien ici que on est sur quelque chose qui vraiment fonctionne très bien. Ici, la 8 de pièces, ça vient à nouveau nous confirmer que dans la sphère matérielle et financière, les choses auront bien évolué, vous allez atteindre effectivement un niveau quand même qui va dépasser le stade de projet, c'est-à-dire que vous allez vraiment concrétiser quelque chose. Et là, clairement, on n'a pas la fin, donc on ne connaît pas la suite de l'histoire, et sinon ça ferait des tirages beaucoup trop longs. On pourrait aller creuser en guidance privée, bien entendu, mais ici, ça vient nous dire que clairement, vous allez amorcer quelque chose qui, sur la durée, va vraiment, effectivement, donner quelque chose, donner satisfaction. Donc, si je devais résumer ce tirage, donc où en serez-vous à l'âge de la retraite? Eh bien, vous serez hyper actif, hein. Vous serez hyper actif, vous allez avoir envie de concrétiser et matérialiser des choses avec des personnes, d'accord, très précises. Vous allez amorcer des choses, vous allez avoir une idée ou plein d'idées et ces choses vont vraiment apporter quelque chose de fructueux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.